Jérôme de Warzé. Jérôme de Warzé. Bonsoir. Enfin un Belge. Mesdames et messieurs, j'aime ce métier de pitre approximatif. Il me rapproche de vous. Mon public, celui qui m'envoie des preuves tangibles de sa sympathie via les réseaux sociaux, parfois même de son admiration, voire même de son amour. Et quoi de plus gratifiant pour un artiste de recevoir des messages aussi poignants que « salopard de gauchiste » ou « enculé de droite ». Vraiment, cela me va droit au cœur. Même si en me traitant d'enculé, la région du cœur n'est pas visée a posteriori. Enfin, a posteriori, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire non plus. Enfin bon, bref, vous êtes là, je me targue de connaître vos goûts et de répondre à toutes les questions existentielles qui vous turlubitent. Dans ce monde gangrené par la violence, le cynisme, l'argent et l'omniprésence des frères Taloche. Mais s'il est une question que vous vous posez toutes et tous ici, tant ces paradigmes émotionnels sont prégnants, c'est celle-ci, et je vais y répondre. Après la demi-finale perdue face aux Bleus lors de la Coupe du Monde, devons-nous encore adresser la parole à un Français ? Eh bien, je vais y répondre. Petit flashback, lors de la finale de l'Euro 2016, remportée par le Portugal face à la France, j'avais ressenti ce soir-là une sensation que je pensais ne jamais ressentir dans ma vie. Ce soir-là, j'ai compris qu'un orgasme pouvait durer 120 minutes. Voilà. Alors, il y a des Français dans la salle ? Oui. Ne vous vantez pas non plus. Enfin oui, enfin en même temps, ils sont français. Donc voilà, en fait, ce que je voulais vous dire, là, c'est que maintenant, pour vous, ça ne va pas être le meilleur moment du gala. Alors, j'ai deux choses à vous dire. La première, c'est que j'ai téléphoné à la NASA ce matin, et elle me l'a reconfirmé, si besoin était de le faire. Non, vous n'êtes pas le centre du monde. Non. C'est confirmé. C'est rationnel. Deuxièmement, revenons sur le parcours des Bleus lors de la Coupe du Monde de 2018. Rappelons-nous donc qu'ils avaient été versés dans un groupe au premier tour composé du Danemark, du Pérou et de l'Australie. Donc déjà, on ne sait pas si on parle de football ou d'un épisode de Dora l'exploratrice. Pardon. Danemark, Pérou, Australie, je veux dire, on m'a pas persiflé quand on affronte une petite sirène, deux lamas et trois kangourous. Je veux dire, à un moment, on ne la ramène pas. Alors, en huitième de finale, ils avaient évacué l'Argentine. Oui, l'Argentine, bon, en même temps, la performance, hein, Diego Maradona pèse 250 kilos et ne se déplace plus qu'à quatre pattes en sniffant toutes les lignes une à une, donc je veux dire, pas de performance non plus. En quart de finale, ils ont battu l'Uruguay. L'Uruguay, dont la dernière victoire en Coupe du Monde remonte à un temps où Brigitte Macron n'était même pas encore prof. Donc je veux dire, à un moment, où est le mérite ? Je veux dire, où est le mérite ? Il n'y a plus de mérite, plus de challenge. C'est comme Emmanuel Macron qui est élu président de la République devant Hamon, Poutou et Cheminade. Où est le mérite ? Je veux dire, c'est tout. Là. Si Chantal Goya s'était présentée en 2017, aujourd'hui, on aurait Pipotin et Bécassine à l'Élysée. Je veux dire, c'est la science. Et puis, bien sûr, cette demi-finale, face à la Belgique, bien sûr, évidemment, la performance est là, bien sûr. Enfin, bon, la performance, nous jouions tout de même avec Vincent Compagnie, les clopés russes. Vincent Compagnie, tellement présent sur les tables d'opération qu'il a été rebaptisé l'homme qui valait 3 billards. Non, excusez-moi, mais... Vous savez, l'année dernière, il a rendu tellement de certificats médicaux qu'à un moment, j'ai cru qu'il travaillait dans l'enseignement, moi. Alors, attention, les Diables Rouges ont remporté de grosses victoires lors de la Coupe du Monde. Rappelons-nous de ce match face au Japon, ce 3e but de Chadli,
14 secondes de reconversion offensive entre Thibaut Courtois et Nasser Chadli. 14 secondes. On s'est reconverti encore plus vite qu'un détenu dans une prison belge. Enfin, vous vous imaginez? Et alors cette feinte de Lukaku, là, sur le but de Chadli, cette feinte de Lukaku, mais je le lui ai toujours dit, Romelu, bravo Romelu, technique Clara Morgan, Romelu, technique Clara Morgan, toujours écarter les jambes pour qu'on puisse conclure derrière. Allez, Romelu! Alors, bon, je vous le demande ce soir. Sommes-nous ici, mesdames et messieurs, pour dire du mal de la France et des Français? Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. D'ailleurs, hein, quand vous voyez la carte de la France, il est où le cerveau? Je ne sais pas si c'est flatteur, en fait. Non, et nous ne sommes pas ici pour nous moquer des footballeurs français. Qui cela ferait-il rire ici si je déclarais que Franck Ribéry était le fruit d'un clonage inachevé entre Albator et Rainman? Qui cela ferait-il sourire ici si je déclarais que les courses de Kylian Mbappé étaient équivalentes aux courses d'Oscar Pistorius sans ses prothèses? Non, alors voilà, je vous dis ça parce que, voilà, non. C'est-à-dire que Oscar Pistorius maintenant se déplace sans ses prothèses au tribunal. C'est pour amadouer le jury, c'est véridique. Hein. Il vient sans ses prothèses au tribunal. On ne sait pas où il les laisse. Au greffe. Non, c'était une plaisanterie. Non. Arrêtez. Ça ne tient pas debout, de toute façon. Voilà, non. Kylian Mbappé, donc c'est cet ado prépubère de 9 ans qui a déclaré récemment que tous les footballeurs étaient extrêmement intelligents et très culturés. Kylian Mbappé qui a été pris en exemple par une enseignante française pour apprendre une règle grammaticale aux gamins. Mbappé, les enfants Mbappé, toujours un M devant un B ou un P. Mbappé. Par exemple, le verbe tomber. Oui, effectivement, ça fonctionne. Enfin, c'est complètement con aussi, parce que vous dites tomber à un gamin, il va pas penser à Mbappé, il va penser à Neymar. Donc, je veux dire, c'est idiot. C'est idiot. Et donc, oui, bien sûr, il faut adresser la parole aux Français, bien sûr. Et pour conclure, je vous dirai ceci, mesdames et messieurs. Si vous m'avez trouvé prétentieux, voire arrogant pendant ce sketch, si le second degré n'a pas transpiré de ma prose lyrique, si je me suis pris pour ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un humoriste de talent, je crois que le constat est clair. Je suis français!